Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va s'amuser, j'ai une séance 3 mouvements. PR sur les muscle-up, PR sur les tractions, PR sur les dips. Donc vraie bonne grosse séance, je pense qu'on va bien s'amuser. Bref, je vous laisse avec ça, on est parti. Ok les gars, petit premier tips de la vidéo. Un truc tout simple, en fait quand vous faites votre échauffement et que vous incorporez de la mobilité, le but c'est que sur la mobilité, enfin surtout l'ordre qui est important, c'est que sur votre mobilité vous la fassiez avant vos exos d'activation. Parce qu'en fait la mobilité elle va vous libérer de l'angle articulaire, et si vous faites votre activation musculaire avant de faire votre libération articulaire, en fait vous allez stabiliser votre articulation dans des angles qui sont limités, alors que si vous la faites juste après, vous allez pouvoir faire votre activation dans des angles un petit peu plus grands et donc avoir plus de bénéfices, et donc stabiliser votre articulation dans des angles plus intéressants pour éviter les blessures et tout ce qui va avec. Donc le petit tips pour commencer, on commence par la mobilité et ensuite on fait l'activation. Échauffement, et on démarre le muscle up avec un petit PR intéressant. Elle avait enfoui quelque chose en elle, enfoui très profondément. Une chose dont elle avait déjà été consciente mais qu'elle avait choisi d'oublier. Et elle n'arrivait pas à s'en libérer. Alors j'ai voulu savoir ce que c'était. Je suis allé dans les plus sombres recoins de son esprit et j'ai trouvé l'endroit où se cachait son secret. Je m'y suis introduit et j'y ai implanté une idée. Une petite idée toute simple qui pourrait tout changer. L'idée que son monde n'était pas réel. Et que la seule issue, c'était la mort. Elle qui a la preuve. Mais je n'aurais jamais cru que cette idée allait croître dans... Ok l'équipe, on est parti, l'échauffement est terminé, on passe aux choses sérieuses. Donc là, je viens d'envoyer mon muscle up à 5 kg. On est parti pour envoyer 10, 15 et ensuite le 4x3 à 20 kg. Je suis pas du tout en forme. Franchement, j'ai passé une nuit toute pourrie. Je me suis levé méga tôt. Ce matin, 4h30, j'étais debout. Donc je suis pas au max de ma forme. Mais comme d'habitude, pas d'excuses. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là qu'on fait les meilleures séances. Donc on va le faire. On va envoyer ça. J'avais déjà fait 3x2 transition à 20 kg début de semaine. Mais par contre, c'était juste de la transi. Là, il va falloir faire le dips avec. Et en plus, il va falloir faire une rep de plus. Bref, c'est parti. 10, 15. Et après, on envoie les choses sérieuses. 10, chill, passe à 15. C'est comme une tumeur que même après son réveil, Attaque des clones, chambre des secrets et les deux tours. que même après que tu sois revenu à la réalité, Jugement dernier mort dans la peau et alien le retour. tu serais toujours persuadé que ton monde était irréel. Et que la seule... Ok, 15 kg, ça fly. On va passer au 4x3 à 20 kg. Ça va pas être la même affaire. J'ai fait une école de mort, j'ai rempli des tonnes et des tonnes de morts. Je suis que à propos de flinguer comme le Nord. Sauvage comme 21 époques, Red Ops, faut des 100 comme si je jouais au Boston Red Sox. Dans la maison piège comme à Amityville, les sous en tête de midi à midi pile. J'aime bien quand mon argent double, je me méfie des espions et des agents doubles. Je veux entendre la machine compter le cash en boucle, je réfléchis comme si j'avais mon agent double. On passe au-dessus d'eux comme des chasseurs. Shenzhen et... Série 1, peut mieux faire. Ça va prendre un bon petit temps de repos, je vais faire mes retours en attendant. Ouais, peut mieux faire. Salut beau gosse, j'espère que tu vas bien, que t'as la forme. Des fois j'abuse, je parle vraiment de trop, je me retrouve avec un retour qui fait... Je sais pas si on voit, quasiment 6 minutes. Ouais, j'aime trop parler, j'aime trop expliquer. Malheureusement, des fois, ça fait des retours assez longs, mais au moins les athlètes y comprennent. Et ça, c'est un truc que je kiffe, c'est quand les athlètes y comprennent de quoi on parle. Et qui s'impliquent un peu plus. Parce que du coup, quand tu comprends ce que tu fais, je trouve que t'es beaucoup plus efficace pour l'exécuter ensuite. Donc vraiment un gros banger. Sous-côté, le fait de comprendre ce qu'on fait. Bref, petit retour fait. En plus, ça rythme un petit peu, mais ça rythme un peu mes repos. 6 minutes de repos, retour de 6 minutes. On va envoyer la deuxième, hein. Pas le choix, c'est parti. Ok, deuxième validé. Chaud, mais mieux que la première, plus de vitesse. Je me sens pas mal. Comme quoi des fois on n'est pas en forme et au final on fait quand même des bonnes séances. On fait la troisième, quatrième et on passe à la suite. Grosse séance, hein.
Et c'est vraiment dans ces séances-là que je me dis, c'est bien de faire des modifs techniques, de changer des trucs à droite à gauche, mais au final, ce qui vous fait vraiment progresser, c'est de réussir à automatiser ce que vous faites pour que le jour où il faut se sortir les doigts, en fait, vous avez juste à appliquer, puis réfléchir, et naturellement, la technique, elle est automatisée, elle est mise en place. Donc, petit truc à retenir, les modifs techniques, c'est cool, c'est bien de gagner des kilos en faisant des modifs, par contre, il faut réussir à les adapter quand il faut pousser, quand il faut plus se concentrer, poser un peu le cerveau, et juste tirer ou pousser fort. Donc ça demande un peu de temps. Donc les modifs intempestives, changer quelque chose à chaque séance, changer son écartement, changer sa trajectoire, enfin à chaque séance, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et automatiser votre technique. C'est vraiment ça qui, à long terme, va vous permettre de progresser. D'ailleurs, si vous faites un petit feedback, regardez un peu les athlètes les plus forts aujourd'hui. Regardez-les il y a 3-4 ans, ils ont une technique qui est quasiment similaire. Ils changent quasiment rien, et même si parfois elle n'est pas parfaite, le fait de la répéter des milliards de fois, c'est ça qui la rend optimale pour eux. Et c'est pour ça aussi que copier la technique des top athlètes, ça peut être compliqué, parce qu'en fait, ils l'ont tellement poncé qu'ils sont méga forts avec. Ils seraient peut-être plus forts si à l'époque, au tout début, ils l'avaient optimisé pour la poncer comme ils l'ont fait là et la répéter des milliards de fois. Mais à force de l'avoir poncé, ils ont réussi à devenir bons avec. C'est pas pour ça que vous, en essayant de la copier, en essayant de choper un peu les mêmes trajectoires, les mêmes positionnements, vous allez être bon avec. Donc, prenez une technique, mettez en place des petites optimisations dès le début pour pouvoir être bon. Et ensuite, essayez de changer le moins de trucs possible pour l'automatiser et que ça devienne quasiment naturel comme marché. Allez, on se bourrine la dernière, c'est parti. Lucky à la prod. Je dois marquer l'exploit. Ma baby, I'm sorry. Pour la boucan l'espoir. Préfété. Je dois marquer l'exploit. Ma baby, I'm sorry. Pour la boucan l'espoir. Y'en a des grabandés. La reste connaît les vifs. C'est que je suis pas un novice. Amélie me dit t'es pas allé. Amélie me dit t'es pas allé vif. Y'en a des grâces, tu connais la devise. Ok les gars, Muscle Up terminé, 4x3 validé à 20 kg, donc petit PR, le 4e de la semaine. Franchement très bonne semaine, si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, il y a eu PR squat, PR dips, PR muscle up et PR traction, je crois que j'ai fait les 4, donc on en ajoute un 5e. Donc franchement cool, on va passer à la suite, à 4x6, ça va taper un peu, on s'échauffe, et c'est parti. Avec ta petite technique de capteur, rapporte mon assiette copieuse, j'arrive des nuages sur ses campeurs. Quand on vient de face et tu te sens gagnant quand tu compares nos vies. On aurait peut-être tout baisé ensemble si toi n'étais pas de Fallait rester, t'inquiète ton poste. Je vais rentrer sur la tête des gosses, ODD comme un démon de noces. Conduite agressive et féroce. Trouve-moi dans le Lamborghini au Rolls. Sur le petit gros ton boss. Je vais rentrer sur la tête des gosses. Risca. Dès que je pose ma pièce, j'exauce ses vœux. La présence c'est le business, je sais pas trop faire les deux. Je fais que de faire pleurer ses yeux. Je joue pas au loto, je calcule mes chances de me faire contrôle. Mais face à un boyo, je suis plus très sûr de mon self-control. Mais ta maxi, je nique dans la suite et me disent que je parle. Ok, série 1, 4x6. Franchement, ça passe plutôt bien. 4x6 du coup à 46-25. Qui est donc encore un PR. Franchement, très bonne semaine. Je suis content. Ça manque peut-être un tout petit peu de vitesse. Mais le 4x3, il m'a un peu éteint au niveau nerveux. Mais c'est pas fini. C'est séance 3 mouvements. Donc après, il y a encore des dips. Un bon petit format aussi aux dips. Bref, je vous filme juste la dernière. Je reprends mon souffle. On est parti pour les dips. Allez, ça part pour la dernière du 4x6. Franchement, la 2 et 3, elle passe bien. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Par contre, les dips, ça va pas être la même affaire. Allez, c'est parti. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Le sourire du bandit qu'on gagne, qu'on perd. Je rentre dans la chambre, y'a une belle madame, une belle madame, une belle madame. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Le sourire du bandit qu'on gagne, qu'on perd. Mais ta maxi, je nique dans la suite et me disent que je parle la nuit. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Le sourire du bandit qu'on gagne, qu'on perd. Je rentre dans la chambre, y'a une belle madame, une belle madame, une belle madame. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Le sourire du bandit qu'on gagne, qu'on perd. Cubaine, deux chiennes qui me la restent sous cocaine. T'es servi, si t'as la pointe, faut que. Ish. Passe à la suite.
fait son adjoint, on est sur le terrain comme à Saint-Ouen. Tu m'attends dans la broche, t'es matchouin. C'est I, c'est les hommes comme les DZ. Même quand je marche, j'ai des ailes. Anti et Machiavelli, l'obésité de mon appétit. Fumée d'opiacés qui sort du tipi. Je veux beaucoup de piment avec mon dibi. J'ai un grand fer sous mon pull. Le rap FR, je l'encule. Achète tes streams, t'es trop nul. Sorti. Bon les gars, je vous ai pas filmé tout l'échauffement, on passe au last warm-up. Je l'avais expliqué la semaine dernière, mais je le remets parce que c'est un type que je trouve méga intéressant. J'avais aussi mis sur le canal. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à suivre le canal Live Trainer. Plein de tips toutes les semaines, gratuitement. On sait que vous aimez les trucs gratuits. Du coup, n'hésitez pas à les suivre. Super intéressant. Last warm-up, on garde une petite variation technique qui nous permet de nous sentir bien sur le comp. Donc c'est ça le petit tips. Si vous avez une variation que vous faites plus dans vos séries, dans vos formats de travail, mais qu'elle vous a apporté beaucoup et qu'elle vous aide vraiment beaucoup sur vos lifts, mais vous avez compris le truc et vous n'avez plus besoin d'avoir une variation dédiée, n'hésitez pas à le mettre en place sur la warm-up, parce que du coup vous allez reprendre toutes ces petites habitudes techniques que vous aviez chopées et éviter surtout de les oublier, et ensuite ça rend votre lift beaucoup plus efficace. Bref, on passe du coup la warm-up, tempo posé, et après série de travail 4x6, ça va être chaud. Je visais rotule. Pour la mise, dans ma course, sera tellement de moments forts. Ils me disent tout le temps qu'ils ont la force. Je me demande pourquoi ces mots sonnent faux. Je me demande si la psy peut me vendre au port. Quand t'as maillé, c'est que t'as plus tort. J'ai un maillet, je me prends pour tort. C'est pas demain la paix. Chez nous, ça souhaite sur comme un accord. Tu sais qui c'est quand je t'appelle en masqué. On est des hommes, donc on a des craintes. Mais jamais de celui qui arrive en face. Et t'arrives plein si tu dis mon bain. Je veux plus mettre ton couvert dans l'agenda. Première série, 85 kg, ça part. Je sais pas d'où tu viens, mais moi c'est dans moi. Et ta maxi, je nique dans la suite. Et me disent que je parle la nuit. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Le sourire du bandit qu'on gagne, qu'on perd. Je rentre dans la chambre, y'a une belle madame, une belle madame, une belle madame. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Le sourire du bandit qu'on gagne, qu'on perd. Et ta maxi, je nique dans la suite. Et me disent que je parle la nuit. On serre pas la ceinture, on rentre, on serre. Ça passe bien, mais par contre, il en reste 3, ça va être chaud. Je vous passe les deux du milieu, on se retrouve pour la dernière. Sinon l'audio vidéo, elle va durer 15 ans. C'est parti. Ok, on va se l'envoyer. Dernier set. PR obligatoire. Et il restera plus que demain et on terminera franchement bien la semaine. Ça va être chaud, c'est parti. Hey bro, crank it up. On termine donc cette séance avec une technique pas folle sur la dernière série, mais malgré tout un PR. Donc en vrai je suis content. Ça avance plutôt bien. Petit rappel, juste après Annecy, la semaine d'après j'avais essayé de faire un dips à 100 kg et je l'avais fail, j'ai pas réussi à bouger en bas. Comme quoi, le post-comp est super important, et je suis méga content de l'avoir bien géré là, et du coup je suis revenu top de ma forme. Donc, franchement ça fait méga plaisir. Bon, je me suis tapé quand même, c'est plus de 2 heures que je m'entraîne, le temps de faire les retours, de s'entraîner, etc., etc. On perd vite du temps, mais du coup j'ai le temps de travailler, de faire mon training, en plus ça me donne des bons temps de repos, donc j'arrive quand même à performer, ça me permet aussi de rester focus, parce que du coup je fais des trucs intéressants entre mes séries, je vois pas le temps passer. Bref, on va passer du coup à la fin de cette vidéo. Merci les gars pour votre présence, votre soutien, la force que vous apportez à chaque fois, franchement ça fait méga plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les balancer. La semaine pro, on va balancer une petite vidéo éducative. Ça fait longtemps. Donc, si vous avez des thèmes qui vous font kiffer, des thèmes où vous avez des questions où vous ne trouvez pas forcément les réponses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous décortiquer ça. En tout cas, encore merci. Et on se dit à la semaine pro. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien à l'entraînement. Parce que le plus important, c'est de prendre du kiff. Bref, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. So, don't know one thing about me, they know I got my